Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Les flammes se concrétisent, voilà, enfin on va dire. Donc la cérémonie dédiée au rap français. Donc on va retourner quelques mois en arrière, donc on le rappelle, il y a quelques mois en arrière, en fait, il y a eu pas mal de problèmes avec les victoires de la musique, que ce soit les victoires de la musique ou bien la énergie, etc. Donc voilà, il y a pas mal de problèmes entre ces deux-là. Donc voilà. Et ici, eh bien, Bouscapé apparemment, donc si j'ai bien compris le truc, avec Yard et Smile tout simplement s'associent pour mettre à l'honneur la culture hip-hop. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal. Et donc les Flammes est en partenariat aussi avec Spotify aussi, donc voilà, ce qui est plutôt important à parler. Et donc les Flammes tout simplement donneront des trophées donc aux rappeurs de l'année, etc. Donc voilà, voir ce qui va être proposé tout simplement. Donc on ne connaît pas vraiment encore donc les sélections, etc. Si c'est rappeur de l'année, clip de l'année, etc. On verra un petit peu ce qui va se passer pour tout ça. Personnellement j'ai hâte. Et donc rendez-vous pour le 11 mai 2023, donc au théâtre Châtelet, et on espère clairement une rediffusion sur Twitch, YouTube ou autre, tout simplement pour qu'on puisse suivre les Flammes pour la première édition. Imenes dans la tourmente, on va pas se mentir, en ce moment ça va pas très bien pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Imenes a été filmée donc dans un show, donc voilà, elle faisait tout simplement son showcase ou son concert, donc voilà. Et une personne l'a filmé et on voit tout simplement qu'elle aurait fait de la chirurgie esthétique, du moins c'est ce qui est plutôt dit. Alors elle s'est défendue tout simplement en disant que ce n'était pas de la chirurgie esthétique, c'était avec son corps de maman, etc. Booba a réagi aussi en disant que c'était totalement de la connerie, voilà, que c'était pas tout simplement de la chirurgie esthétique. D'ailleurs il dit tout simplement, on est tous un peu menteurs, il s'agit juste de doser, hein. On a tous des darons, mais elles n'ont pas hérité d'un cul de dinosaure. Après l'accouchement, doucement, on veut juste le nom du chirurgien pour signaler. C'est tout. Bref, donc depuis, elle est en top tendance sur Twitter parce qu'elle est tout simplement apparemment accusée d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Donc voilà, d'ailleurs plusieurs personnes manifestent leur triste tout simplement conclusion du fait qu'elle aurait fait une chirurgie esthétique. Bref, personnellement, on s'en fout, elle fait ce qu'elle veut. Donc voilà. Ce que je trouve un petit peu dommage en fait, c'est qu'elle soit un petit peu dans une polémique pour une histoire de chirurgie. Donc voilà, ou pour une histoire de femme enceinte, ce qui est plutôt triste. Donc voilà, et on espère clairement que ça ira mieux pour elle et que la polémique va vite s'arrêter pour elle. Orelsan nous fait une petite confidence, et oui, il confie qu'il a enregistré plus de 100 morceaux pour son album Civilisation. Donc on a 100 morceaux sur le côté, ce qui est plutôt cool, et il annonce tout simplement une suite pour Civilisation. Donc la suite sera Civilisation perdue, donc la suite de son dernier projet. Donc clairement ça devrait arriver fin d'année, logiquement, si on calcule bien, on espère clairement. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une collaboration avec l'artiste belge Angèle. Donc voilà, qui devrait sortir sur le projet de Orelsan et sur la réédition aussi de 95, si je me trompe pas, de Angèle tout simplement. Donc voilà, il y aura deux feats avec Orelsan, un pour l'album de Orelsan et l'autre pour l'album, excusez-moi, de Angèle. Et donc on attend avec impatience donc la deuxième partie de Civilisation, qui encore une fois, je le rappelle, s'appellera tout simplement Civilisation perdue. On va un petit peu parler de Feneu, donc Feneu, tout simplement le manager de Weshden, ou encore Bendozet, ou encore un autre artiste aussi, donc voilà, il est manager de 3 artistes. Eh bien, il déclare avoir fini avec la carrière de manager, donc il s'écarte de la musique, et donc il dit tout simplement la fête est finie, la musique aussi. D'autres objectifs verront le jour pour moi. Mon Dieu passe avant ma passion, me concentrer sur des activités non interdites et le mieux, la musique c'est bien pour un temps. J'ai 26 ans, je peux pas rester bloqué sur ça. Et donc il déclare tout simplement sur Instagram, et donc il dit à très vite pour un changement radical, tout en remerciant les fans. Donc voilà, bref, donc c'est pas la première fois qu'il déclare qu'il arrête sa carrière de manager, à voir s'il va faire ou non
Pour le moment, on comprend tout à fait, hein, c'est tout à fait normal. Je rappelle, la semaine passée, il a perdu tout simplement son frère ou son meilleur ami, donc voilà, on ne sait pas encore vraiment qui c'est, donc dans une rixe malheureusement, donc voilà, tué par son meilleur ami, et clairement, voilà, on peut comprendre un petit peu pour le moment, il pète un câble, il y a le cerveau qui n'est pas correctement, on comprend, donc voilà, et on espère pour Feneux que tout aille pour le mieux, et pour Weshden et pour Bendozet, tout simplement aussi, donc voilà, on espère carrément que tout aille bien pour les trois, tout simplement. On va parler de Jaja et Dinaz et d'un accord Hotel Arena, et donc Jaja et Dinaz viennent de remplir un deuxième accord Arena en 20 minutes. Bref, donc seulement quelques jours après avoir rempli le premier accord Arena, en seulement quelques minutes, Jaja et Dinaz viennent d'en remplir un second. Et donc les deux rappeurs viennent de signer une nouvelle performance avec laquelle ils démontrent qu'ils font tout simplement partie de la crème du rap à l'heure actuelle. Donc il y a quelques jours, Jaja et Dinaz ont réussi à remplir l'accord Arena en seulement 13 minutes, un total de 20 300 tickets vendus. Quelques jours après, le duo remet tout simplement eh bien, les couverts en remplissant un accord Arena en seulement tout simplement 20 minutes cette fois-ci, donc un petit peu plus long, mais c'est pas trop grave, c'est quand même hardcore, on va pas se mentir, avec 40 600 tickets au total pour donc les deux rappeurs. Et donc c'est un concert qui sera tout simplement pour décembre 2023, si j'ai bien compris le truc. Donc voilà. Bref, c'est clairement sold out. Et le premier ticket quand même se sont fait en 13 minutes, le deuxième en 20 minutes. Donc clairement on attend sûrement peut-être une troisième date, qui sait. Mais ça montre quand même que Jaja et Dinaz sont quand même une grosse fanbase. Bon alors, ça fait plusieurs semaines que Kanye West enchaîne les polémiques sur polémiques sur polémiques sur polémiques et que j'en ai pas parlé. Pourtant ça fait partie un petit peu pour le moment d'une grande activité tout simplement de l'actu US, et donc on va un petit peu en venir. Donc Kanye West, depuis un moment tout simplement il fait polémique sur un t-shirt qui porterait White Lives Matter, donc voilà. Après tout ça, donc il a fait aussi polémique sur le fait qu'il aurait parlé des juifs, donc voilà. Et donc il dit que Sun, Diddy Combs, donc était contrôlé par les juifs. De là, Kanye West est retourné tout simplement sur Twitter depuis qu'il n'avait plus été depuis 2020. Et sans de nouveaux prix apparemment envers les juifs, et donc il a tweeté donc en disant que eh bien d'entretenir des clichés antisémitisme comme l'avidité et le contrôle. Donc voilà, et bref, après il a tout simplement supprimé son tweet. Bref, donc après tout ça, Kanye West, eh bien, assez récemment, eh bien, il s'offre à parler, donc c'est le réseau social, tout simplement apparemment fétiche de l'extrême droite américaine. Donc je tiens quand même à préciser, donc voilà, c'est tout simplement pas un réseau de sociaux d'extrême droite, c'est juste que l'extrême droite va sur ce réseau social pour communiquer, parce que c'est tout simplement un réseau qui permet la liberté à 100%, donc voilà, tu peux dire tout ce que tu veux, même les trucs les plus dingues au monde que t'en as envie, bref, donc voilà, c'est assez chelou comme truc, donc voilà. Bref, donc aussi, il a aussi été éjecté de sa banque, donc ouais, il faut savoir que Kanye West pour le moment a été éjecté de sa banque, donc pour le moment Kanye West est sur la recherche d'une nouvelle banque. Bref, clairement Kanye West en ce moment est un peu dans la merde, voilà, on va pas se mentir, et clairement une grosse polémique, ça fait quand même 4-5 polémiques en quelques temps d'ici, donc voilà. Bref, personnellement je vais pas plus rentrer dans les détails. Voilà, je trouve ça quand même assez chaud, j'espère quand même que ça va aller pour lui, qui va arrêter un peu les conneries aussi, parce que bon, on connaît un petit peu le gars, il enchaîne, puis après il se calme, donc voilà, voir ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, et à voir aussi ce qu'il va faire avec ce réseau social qui m'a vraiment intrigué pour le coup. J'ai quand même été regardé, il y a eu quand même des trucs de fou, on va pas se mentir. Donc voilà, des trucs bien bressons. Et donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce réseau social ou pas. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Ça paraît étrange, donc voilà, mais à voir ce qui va se passer aussi pour Kanye West pour la suite tout simplement donc de sa carrière, et s'il va enchaîner de nouvelles polémiques ou pas. Guna fait encore une nouvelle demande donc de libération sous caution, c'est sa 4e requête, et donc eh bien son avocat parle de révélations fausses ou trompeuses, donc voilà, et donc Guna et son équipe sont passés à la 4e requête de sa libération conditionnelle. À 3 reprises, le défendeur Kitchens
a demandé à la cour une caution raisonnable. À chaque fois, l'État a fait des propositions à l'audience qui s'est révélée fausse ou trompeuse, a déclaré Steven Sado plutôt. Et donc, les procureurs se sont tout simplement opposés à la remise en liberté sous caution de Guna. Et donc les 3 dernières fois, ils ont évoqué comme motif que le rappeur risque d'intimider des témoins de l'affaire à sa sortie de prison. Pourtant, selon Steven, l'accusation n'a jamais réussi à établir un lien de violence au nom ou au rapport avec Kitchens. Le 13 octobre, le juge Ural Glenville s'est rangé du côté des procureurs qui ont affirmé qu'il y avait des inquiétudes concernant l'intimidation des témoins par Guna. L'équipe juridique de Sergio Kitchens a refait une demande d'audience du calendrier du 10 au 17 novembre pour examiner cette 4e motivation de libération sous caution. Par ailleurs, une exigence a été faite par l'État de répondre à cette proposition au moins de 7 jours avant l'entretien. Les tribunaux n'ont pas encore donné suite à la 4e demande de Gouda. Pour l'instant, son procès doit tout simplement commencer en janvier 2023 et donc pour le moment il restera derrière les barreaux. Bref, donc à voir ce qui va encore se passer. Je pense quand même encore une fois qu'elle va être refusée. Donc voilà, ça ne fera jamais que la 4e fois, mais clairement on verra un petit peu ce qui va se passer. On espère bien sûr qu'il va sortir de là, mais ça sent pas très bon non plus pour Guna, on va pas se mentir. 6ix9ine, après avoir tout simplement balancé, et bien maintenant 6ix9ine, on va dire qu'il est entre guillemets en cavale, bref il a disparu pour ne pas payer son avocat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, son avocat c'est Robert Meloni, donc de Meloni plutôt McCaffrey, qui tout simplement, eh bien 6ix9ine doit 400 000 dollars plutôt, excusez-moi, donc d'honoraires à payer, puisque eh bien il a montré à la fois un manque de volonté et une incapacité à payer ses honoraires ou une autre nouvelle horaire sur une base continue. Selon Meloni, bien qu'il ait représenté 6ix9ine dans des affaires étatiques et fédérales, il n'a jamais reçu un centime en échange de ses services et n'a pas pu entrer en contact avec 6ix9ine ou ses représentants. Bref, pour le moment, de ce qu'on sait, eh bien 6ix9ine est quelque part entre la Russie et Dubaï. On sait qu'il a fait Dubaï, il a eu son petit combat, puis après il est parti en Russie, et après il est retourné à Dubaï, mais en ce moment, eh bien on n'a plus trop de nouvelles de lui. On ne sait pas où est passé 6ix9ine, et clairement, eh bien cet avocat aimerait bien récupérer son argent. Bref, à voir si 6ix9ine va lui donner ou non. Trippie Redd, eh bien, développe une série animée avec le producteur de The Boondock, donc Carl Jones. Et oui, eh bien, il a commencé le développement de sa propre série animée en tant que grand fan d'anime. Eh bien, Trippie Redd travaille avec le producteur, encore une fois, de The Boondock, Carl Jones, sur la série. Bref, donc, à voir. Et donc, il dit tout simplement, c'est un honneur de travailler sur un anime, tout simplement, avec le même gars qui a animé la série, qui m'a fait aimer l'anime. Et donc bref, clairement on verra un petit peu ce que ça va donner. Et donc on le voit sur Instagram, donc vous tapez I am Carl Jones et vous verrez tout simplement Trippie Redd à côté donc de Carl Jones avec tout simplement une planche donc sur iPad avec une planche de style de BD, enfin pas BD mais d'animé, donc voir un petit peu ce que ça va ressembler. Bref, ça a l'air un petit peu spécial, on va pas se mentir, ça a l'air vraiment spécial. À voir un petit peu ce que ça va donner. Personnellement j'ai hâte un petit peu de voir ça quand même, le projet final de Trippie Redd et de Carl Jones. Personnellement me donne vraiment envie, donc voir un petit peu ce que ça va donner, le résultat final. Yoki Osiris inquiète tout simplement les fans après des aveux assez étranges. Il dit qu'il veut tout simplement se tuer, donc mettre fin à ses jours. Bref, donc c'est sur Instagram, donc durant un live, que les fans se sont pas mal un petit peu inquiétés pour sa santé. Donc il a partagé une vidéo par Instagram où les fans ont un peu décrypté des choses, donc voilà, et clairement il a un petit peu dit qu'il en avait un petit peu marre de la vie, qu'il voulait mettre fin à sa vie. Et donc il parle de Drake, il parle de Lil Baby, donc voilà, et apparemment ils se parlent plus vraiment entre lui et Drake. C'est vrai qu'à un moment ils étaient fort proches l'un à l'autre. Et donc ici donc il était au bord de larmes et donc il a ajouté qu'il voulait mourir, et donc il dit je veux mourir, je veux me tuer, je veux juste quitter cette terre. Mais quelque chose me dit, je ne sais pas, je ne peux
Je ne peux même pas voir mes enfants, les gens me regardent comme un clown. Je suis une personne talentueuse, mais ça n'a pas d'importance parce que je ne laisse pas tomber ma musique. Je ne fais je ne fais pas de conneries. Je n'ai même pas joué depuis 2 années. Je comprends pourquoi il ne baisse pas, enfin il ne baisse pas avec moi, mais je ne sais pas pourquoi. Bref, donc en gros il parle un petit peu dans le rôle avec Lil Baby qu'il y a eu. Donc voilà, il dit qu'il n'a pas payé Drake, qu'il n'a pas payé Lil Baby. Donc voilà, c'est vrai qu'à un moment il devait de l'argent à Drake, à Lil Baby. Donc voilà, c'est vrai qu'il est connu quand même pour avoir, pour avoir pas mal de dettes. Et en ce moment ça n'a pas trop l'air d'aller pour lui. On espère bien sûr que ça va aller, qu'il va remonter la pente, qu'il va pas faire de dinguerie, parce que bah c'est pas un mec, c'est un mec il fait plus gaulerie en fait, plus qu'autre chose. Voilà, et ce serait un peu triste en fait qu'il viendrait à mourir et à se suicider. Voilà, clairement on espère que ça va aller. Faut lui apporter de la force et on espère qu'il va remonter cette pente tout simplement de début de dépression ou vraiment d'une grosse dépression. Bref, force à lui et on espère clairement que ça va aller et il faut lui amener de la force. Coup de cœur de cette semaine, il n'y en a pas un ni deux, mais quatre tout simplement. Coup de cœur, cette semaine on attaque avec Liliati, avec Poland. Personnellement j'ai bien kiffé le son, donc voilà. Ça dure pas très longtemps, c'est 1 minute 28, elle est sur tout simplement les Recall Lemonade pour le clip, donc voilà. Bref, donc c'était Liliati. Pour le deuxième, ce sera Nino avec Carolina, donc voilà. Ça sera un projet commun avec plusieurs personnes de Red Evolution, donc qui devrait sortir ce vendredi-ci. Donc voilà, et clairement, ouais, ça fait un peu plaisir de retrouver du Nino. Bref, pour le troisième, ce sera l'Illusiver avec Just Wanna Rock. Donc le son avait déjà fuité il y a quelques temps d'ici, mais franchement, c'est un peu de la Jersey, et franchement, j'ai plutôt bien kiffé. Donc voilà, n'hésitez pas à le checker, l'Illusiver avec Just Wanna Rock. Et pour le dernier, eh bien, Booba avec Koa, qui est une dinguerie. J'ai vraiment bien kiffé donc ce son de Booba. Donc voilà, et ça faisait un petit temps que j'avais pas vraiment pris une grosse claque donc avec Booba, et là clairement avec Koa, j'ai bien kiffé, donc n'hésitez pas à aller checker. Pour ces 4 sons, donc des coups de cœur de la semaine, c'est Liliati, Nino, Lillusiver et Booba. Bref, n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, ce sera Autumn, alors avec un point d'exclamation, c'est hyper important, donc voilà. Bref, donc Autumn, c'est un rappeur que j'ai découvert avec le titre Jumpin'. Bref, il y a déjà quand même pas mal de titres clippés et pas mal aussi d'albums. Donc voilà, bref, pour les albums, on en a quand même pas mal, tels que Four, Elveron, il y a Solitary, il y a Golden Shield chapitre 1, il y a Antagonist, et donc il y a Golden Ship chapitre 2 tout simplement. Bref, donc il y a déjà quand même pas mal de quoi se mettre sous la dent. Ça se rapproche assez fort de tout ce que fait Ken Carson, Yeat, donc tu vois un petit peu de quoi on parle un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment un artiste de la nouvelle génération qui débarque, donc nouvelle de maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Autumn avec un point d'exclamation, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Album de la semaine, on commence avec le rap FR avec Nelik qui a sorti Vanifrest, puis on a tout simplement Keina Samet qui a sorti Altair, puis alors on a tout simplement Tizzy Miller qui a sorti la Sodat, on a 404 Billy qui a sorti BL KKKK, Van Gogh, puis on a tout simplement Envy 444 qui a sorti Esterisis, on a Lescore qui a sorti V838. Après tout ça, on a donc Souffrance qui a sorti Tour de Magie. Après, on a tout simplement Schmalo qui a sorti Horizon. Pour les albums US de cette semaine, on a tout simplement Lil Baby qui fait son retour pour It's Only Me. On a un petit EP, donc je vais quand même le placer, de Central C qui a sorti No More Leaks. On a tout simplement Myvi qui a sorti Loading So Hard It Hurts. Puis après tout ça, on a tout simplement Gierbo qui a sorti Survivor Remorse Sight.
Après, on a tout simplement, eh bien, Charlotte Dos Santos qui a sorti, enfin, Dos Santos Morpho, donc c'est ce qu'elle a sorti, donc Morpho. Puis alors, on a tout simplement Sébastien Michael qui a sorti Fileo. Après tout ça, on a donc, eh bien, RG Payne qui a sorti My Life Is a Movie. Puis alors, on a tout simplement T Grizzly qui a sorti Chapter of Trench. On a Mia qui a sorti Mata. On a John Vinyl qui a sorti Palisade. On a Rayem Supreme et Wifi Gwen qui a sorti Young Sax 5TH. On a tout simplement Match Omi qui a sorti avec tout simplement Tagout Fame qui a sorti Duck CZ1 Tiger Style. Puis alors on a tout simplement Smoke DZA qui a sorti 10 000 heures, donc voilà, 10 000 HRS. Puis alors tout simplement pour le dernier, eh bien on n'a pas, donc voilà, c'était tout simplement le dernier avec Smoke DZA. Voilà, c'était les albums de cette semaine. En tout cas, il y a pas mal de trucs à se mettre sous la dent, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de cette ActuRap de cette semaine. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel ActuRap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.